Salut tout le monde. Et aujourd'hui, je viens de rentrer des cours. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite histoire de mon moteur. Donc je vais pas appeler une histoire de machine, mais une histoire de moteur. Pourquoi? Parce que il était monté sur une tondeuse et j'ai juste récupéré le moteur. La tondeuse était en trop mauvais état. On va se faire une histoire dessus. Donc je vais commencer par vous raconter comment il a croisé ma route, comment je l'ai. Excusez-moi. Comment je l'ai. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite, enfin tout plein de trucs comme ça, donc des trucs tout con. Bon, là vous voyez qu'il est un petit peu démonté. Il y a du sopalin, c'est pour cacher des pièces parce que. Non, je vous rassure, je les ai pas volés. Mais c'est parce que en fait j'ai mis ça parce que comme le moteur, là la culasse est un nid, tout plein de conneries, c'est pour éviter de foutre des poussières et donc d'abîmer. Parce que la poussière est de l'huile, je pense que c'est pas très très cool. Et comme ici il y a souvent beaucoup de poussière qui tombe, je prends par précaution, voilà. Donc je vais commencer avec cette histoire. Donc c'est quand j'ai commencé mon stage en motoculture donc dans mon entreprise de motoculture où maintenant je vais aller chercher les pièces pour le moteur, qui s'appelle donc Patou Motoculture, qui est à Berlin, donc dans le 62. Vite fait, quand la dernière fois j'avais nettoyé un Viking en tracteur tourneuse, j'avais vu vite fait une genre de. Un peu comme une Castel Garden Razer ou une connerie comme ça, avec un Quantum XTL 50 dessus. Moteur totalement démonté, un culasse à nu, tout plein de conneries comme ça. Donc voilà. Donc ça j'avais vu ça le premier jour. Le troisième jour je me dis bon là par contre on y va. Mais j'avais vu la taureau le midi, j'avais été l'observer parce qu'il était monté sur une tourneuse taureau. Donc une SP53 de quelle année je sais pas du tout. Donc le 53 c'est pour 53 cm parce qu'elle a une largeur de coupe de je pense 53 cm. Donc voilà, donc c'est un moteur à soupape en tête. L'huile quand je l'ai eu elle était noire. Donc voilà. Donc je vais continuer. Donc le quatrième jour, avant que je finisse mon stage, puisque j'ai fait un stage que seulement 4 jours, c'est censé être une semaine, mais on m'a pris que seulement 4 jours. Donc le mécano sort pour aller vidanger de. Enfin, pas pour vidanger, mais pour retirer une huile de vidange qui venait d'une tourneuse. C'était quoi déjà? C'était une HRX 476. Donc il va là, et je dis tiens, je vais en profiter pour lui demander. Je fais, dis au fait, la taureau là, la taureau avec pas le Kawa, celui qui est dessus, la SP453 de je sais pas quelle année. Il m'a dit laquelle. Chez la c'est qui manque deux roues. Il fait ah ouais, celle-là elle est bonne pour la ferraille, le moteur il est bloqué, on n'arrive plus à tirer dessus. Je fais bon bah ça c'est déjà ça commence bien. Je fais, il me fait donc je lui fais le moteur m'intéresse, je voudrais le prendre pour le monter sur une tondeuse. Alors, il fait bah tu la prends, tu la mets dans l'atelier, tu démontes le moteur. J'ai démonté ça le matin, il était 11h au midi, une connerie comme ça. Donc le matin, j'ai passé une heure dessus donc à faire révision, changement de bougie, parce que la bougie, il fallait la trouver. Donc j'ai pris une vieille bougie usagée mais qui fonctionnait encore. Donc pourquoi maintenant j'ai cette bougie à culot long NGK, donc qui est une BPR5ES. Attendez, je vais vous faire le focus. Ouais, donc BP5ES de chez NGK, donc à culot long, c'est ce qu'il faut pour ces moteurs. Quand je l'ai eu, il avait déjà un gros problème qui est encore aujourd'hui, mais que je vais régler par la suite. Mon père a décidé de me le réparer lui-même. C'est-à-dire le cache culbu qui ne tient plus parce que le filetage de la culasse à l'intérieur est complètement mort. Attendez que le. Voilà. Donc voilà. J'ai commencé à retirer le moteur et le mec il me fait bah tu vas y arriver. Je fais acheter du taureau, c'est un petit peu compliqué quand même. Ça a toujours été compliqué du taureau de toute façon. Il me fait ouais c'est vrai taureau c'est compliqué mais honnêtement c'est une bonne machine. Je fais ouais là je suis totalement d'accord avec toi. Il me fait tu veux que je te donne un coup parce que bah vous savez c'est à peu près mon premier moteur que je prends à moi pour la mécanique. Donc là il est en phase de démontage. Le mécano il vient m'aider parce que j'arrivais pas à retirer la lame même à la péteuse. Il me dit il y a un problème. La péteuse vous savez la genre de dévisseuse manière comprimée. Vous savez le truc ça fait comme un genre de bruit féminin une connerie comme ça. Donc je lui fais va me chercher la péteuse, va me chercher le double D40, on va foutre un double D40 dedans.
Donc j'y passe la péteuse et le WD-40, donc il en met, et puis là ça part tout seul. Je vois, donc c'était un petit peu grippé à l'intérieur de l'adaptateur de lame. En fait là on avait la lame, on avait pas vraiment une vis en fait, mais un boulon. En fait à la place c'était une vis, c'est pour ça que si on regarde sur le vélo, on voit une face, un pas de vis dessus. Parce qu'en fait d'origine ça se visse avec un boulon. Bon, j'ai pas vissé ça. Je vais limer la surface et faire un trou à l'intérieur pour adapter une vis. Donc bien sûr, il faudra faire un filetage. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on démarre ça. Enfin, on retire ça. Et quand il était encore sur la tondeuse, j'ai pas pensé à le démarrer. Mais je l'avais pas fait parce que il pissait l'huile. Vous savez, parce que comme je vous l'avais dit, avec son problème de filetage. Donc en fait, là, on avait notre lame, on avait notre écrou. On avait notre écrou là. Donc avec la sortie du vélo. Après, on avait une genre de grille comme ça, donc en rond. Après, un rond comme ça en ferraille. Et derrière, on avait la courroie pour la traction. Qui était vraiment mais minuscule. Puis après, on avait les boulons moteurs. Je prends la péteuse, je les retire. Parce que les boulons moteurs, j'en ai pas rien à foutre. Maintenant, les boulons moteurs, bah, c'est quoi? C'est des trucs tout con. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer de là. Un peu le truc clair que vous voyez là. Bon, c'est vrai que c'est une qualité dégueulasse. Un peu le truc clair que vous voyez là. Non, attendez, qualité comme chaud. Faut le coup. Il tient qu'avec 2 boulons, mais il tient bien. Donc voilà. J'avais regardé la gueule de l'intérieur de la chambre de combustion, c'était un petit peu noir, donc 3-4 jours après l'avoir récupéré, j'ai fait un déculassage, donc je l'ai totalement démonté, puis j'ai nettoyé soupape culasse. Enfin, les soupapes de la culasse, donc ça c'est plutôt normal, parce que voilà quoi. Bon, quand je dis soupape culasse, c'est parce que c'est un moteur à soupape en tête. Mais bon. Donc voilà. Donc après l'avoir récupéré au matin, je commence à lui faire une vidange, donc lui il était bien noir. Heureusement que je le vidange. Voilà, j'avais coupé le câble aussi qui était branché sur la truc, donc c'est pour ça qu'on voit encore un bout de câble. Ça je vous montrerai plus tard quand le moteur sera... Ça n'empêche pas de tourner, hein, vous savez, j'arrive à le faire tourner. Il peut démarrer sans lame, c'est juste qu'on se prend un petit peu des retours de compression. Donc voilà quoi. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'en remette droit à ça, parce que comme il aura plus sa fuite, et du coup le niveau de l'huile sera penché un peu vers le bas, il pourrait faire une tentative de serrage, ce qui n'est pas bon du tout pour le moteur, comme j'avais fait le niveau d'huile. Ouais, je vais vous montrer d'ailleurs, l'huile elle est belle. Je l'avais vidangée. Voilà. Bon, elle commence à devenir un petit peu noire parce que c'était juste histoire de décoller un petit peu la merde. Et donc en printemps, je vous ferai une vidéo d'entretien dessus. Donc je changerai pas la bougie. De toute façon, je vais vous dire, depuis que j'ai récupéré, il a déjà quand même un paquet d'heures en compteur. J'ai déjà quand même fait pas mal tourner. Bon, même s'il a galéré à redémarrer, maintenant il tourne bien. Bon, il tourne sur starter. Mais ça, c'est pas grave, je referai un joint au niveau du carbu. Pour que ça puisse ne pas avoir de prise d'air, sinon c'est pas bon pour le moteur. Quoi. Excusez-moi, parce que je suis encore un peu enrhumé. Donc voilà. Bon, ça date pas la dernière fois, c'était parti, mais c'est revenu grâce à un élève de la classe qui était un peu enrhumé. Donc voilà, donc j'ai fait la vidange, j'ai changé la bougie. Le filtre à air d'origine, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas. Donc je vais le fabriquer, en fait, je vais prendre de la mousse, côté comme ça, puis je vais fabriquer. Hein. C'est des petits filtres à air qui ressemblent fortement au filtre à air des Kawasaki. Et voilà quoi, c'est un peu que la même matière que la mousse des Briggs. Sauf que là, c'est une mousse en. Bah, normale, mais de couleur bleue. Donc voilà, donc après avoir fait ça, l'après-midi, je me décide à le démarrer. Je commence à le démarrer, donc là, il était grade partout. Je fais putain, c'est plus possible, donc je prends le produit nettoyant. Donc voilà. Je commence à le nettoyer, toute une connerie comme ça. Je reprends le niveau d'huile, je fais c'est bon, tout est ok. Le niveau d'huile, j'avais fait exprès d'en mettre plus avec la fuite à la culasse pour éviter qu'il fasse une tentative de serrage quand il démarre. Donc voilà, je l'avais totalement nettoyé, révisé, enfin tout plein de conneries comme ça. Je regardais s'il y avait de l'allumage il y en avait. Donc pour moi, l'allumage n'était pas mort. Je dis bon, bah c'est bon, on va tenter de démarrer. J'arrive pas à démarrer. Je dis c'est pas possible, il y a une couille quoi. Donc j'avais bien mis le starter, j'avais bloqué l'accélérateur pas au maximum pour éviter qu'il se noie parce que sinon il va se noyer plus facilement, mais je l'avais ouvert légèrement. Le coupe-circuit était désengagé, ce qui fait que du coup là, bah, la bougie elle s'allumait. Voilà. Moi c'est mon moteur
aujourd'hui tourne sur starter. Donc il faudra que je trouve une solution pour pouvoir. Bon, la seule solution en fait, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est tu refais un joint et puis c'est tout. Un joint au niveau du carbu, parce que là c'est un joint en ferraille, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un truc de merde en fait. Ouais, voilà, c'est un genre de truc comme ça en fait. Et il est joints en ferraille comme ça, mais sauf que celui qu'il y a dessus, il est un peu plié ou une connerie comme ça. Et voilà, donc là j'ai mon carburateur. Ah, carbure starter, pas point d'amorçage. Donc j'avais réglé la vis de Richer, je l'avais ouvert un petit peu, donc je la refermerai un petit peu pour voir. Enfin, je vais voir comment le moteur déjà se comporte. Le ralenti, je l'avais réglé assez bas. Bon, c'est bien parce que comme ça au moins il consomme moins d'essence au ralenti. Je suis satisfait de ce moteur, hein, il est très très bien. J'ai rien à reprocher. C'est un très très bon moteur honnêtement. Voilà. Ah non non, c'est un très très bon moteur, hein. J'ai rien à reprocher dessus, il tourne bien, même avec le starter, hein, il tourne bien, mais comme il y a la prise d'air, du coup je suis obligé de mettre le starter. Donc en fait c'est comme s'il n'y avait pas le starter. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo de comment remplacer un joint parce que le joint du cache-cubu commence un peu à faire la gueule. Donc je vais le remplacer, je vais mettre ça à la place. Donc du Berner. Ah non, c'est du Corteco. Il me semblait que c'était de la Bernard. Enfin pas de la Bernard, de la Berner, je me suis trompé. Petite dosette qui est tombée. Donc c'est un joint en silicone. Couleur noire. Je leur ferai un joint avec ça. Hein. Voilà quoi. Je leur ferai un joint en silicone. Mon père m'a dit, bah, de toute façon, tu le refais, mais après, si tu le démontes, c'est pour changer le joint. Je fais, ouais, mais j'ai pas le choix parce que de toute façon. Parce que ces conneries-là, maintenant, les joints comme ça, par exemple, c'est plus trouvable. Il fait, bah, c'est que c'est trouvable. On trouve toujours une solution. Je fais, ouais, c'est un moteur qui date des années 70, mais oui, bien sûr. Ils disent comme si tu essayais de trouver je sais pas. Comme si tu essayais de trouver, bah, par exemple, des petites pièces. Comme je sais pas. Ouais, bah, par exemple, un peu d'échappement, ou un carbu. Ou un joint pour un Bernard W110, W10 ou pour une tondeuse Bernard BM4 ou des pièces comme ça, c'est plus trouvable parce que c'est plus fabriqué de nos jours. Maintenant, il faut savoir qu'on est en 2017. Hein. Hein, et ces moteurs-là étaient produits dans les années 75. Hein. Donc voilà, c'est un chouette moteur. Ouais, donc ce que je disais à propos du cylindre, c'est pas rien du tout. Hein. Ça, je peux vous le montrer direct. Hein. Bon, ce qu'on entend, c'est l'huile. L'huile. Pas si, c'est avec lui. Maintenant, si vous regardez le niveau de l'huile est nickel. Le réservoir, je l'avais vidangé 2 fois parce qu'il était crade à l'intérieur. Il y avait comme une sorte de vieille essence, mais bien dégueulasse en fait. Bon voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.